En studio avec nous, Philippe Bonneville, à qui on parle régulièrement. Il est toujours à l'étranger. Il a toujours besoin de son passeport pour nous parler d'habitude. Mais pas ce matin. Philippe, merci beaucoup d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Tu étais tout frais de retour de Washington. Absolument. Tu as vécu 2 moments historiques, littéralement. Tu étais là depuis jeudi dernier, je pense. Arrivé mercredi en après-midi et on était là, évidemment, pour la sermentation de Donald Trump, mais aussi pour la marche qui a été c'était complètement fou comme événement par rapport à ce qu'on a vu la veille. Au moins le double de d'assistance. Oui. La foule, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. Les manifestations étudiantes qu'on a vécues ici il y a quelques années, là, c'était de la petite bière par rapport à l'ampleur de la foule là-bas. Et ces 2 manifestations-là, la première, vendredi, c'est l'assermentation de Donald Trump. Tu étais sur le site, on s'est parlé le matin. Oui. C'était quoi l'ambiance générale? Il y a quelque chose de très protocolaire dans l'affaire, mais toi, tu étais dans la foule. Est-ce que tu entendais le monde? Tu sentais-tu que le monde était content ou il y avait une espèce de chahutement, début de chahut, mettons, là? En fait, la plupart des gens qui étaient présents pour la sermentation, c'était de fiers partisans de Donald Trump. On les voyait, là, ils étaient facilement identifiables, ces gens-là, avec leur casquette rouge, avec leur manteau rouge, avec leur foulard rouge, toujours avec le slogan « Make America Great Again ». Donc, ces gens-là étaient très fiers de voir leur président être assermenté. À certains moments, il y avait un manque de respect parce que dès qu'on présentait sur les images le visage d'Hillary Clinton ou de Barack Obama, les gens huaient copieusement ces gens-là. Mais pour le reste, ça s'est plutôt bien passé. C'était vraiment des partisans de Donald Trump qui étaient là et qui étaient fiers de voir leur président arriver. Même si la manifestation du samedi, elle, qui était plus une marche pour les droits des femmes, n'était pas nécessairement anti-Trump, tu dis qu'il y avait énormément de monde. Est-ce qu'on pourrait supposer qu'il y a quand même un lien de cause à effet, étant donné la misogynie du nouveau leader et les commentaires et les craintes de recul sur l'avortement et sur les autres droits des femmes? Pourquoi il y a eu autant de gens samedi pour cette manifestation-là? C'est qu'au fil des mois, les femmes ont bien senti tous les commentaires misogynes, sexistes, très controversés de la part de Donald Trump. Et ces femmes-là, elles n'avaient pas tous le même message, mais ce qu'elles voulaient faire entendre ou passer comme message à Donald Trump, c'était « on a des droits et on veut les faire respecter au cours des 4 prochaines années. On va rien laisser passer. » Et là, c'était beau de voir, je vous dis, là, c'était à la fois impressionnant et émouvant de voir autant de gens se déplacer, majoritairement des femmes, mais il y avait beaucoup de conjoints qui étaient là pour appuyer cette cause-là. Des petites familles. Des familles, beaucoup de gens qui avaient des petits bébés dans des porte-bébés, même qu'à un certain moment, je me disais « ah là là, on est tellement coincés comme des sardines, pauvres parents qui ont un enfant ici. » Moi, sérieusement, j'aurais quitté à un certain moment parce que c'était là, tassé comme des sardines. Les autorités ne s'attendaient pas à autant de personnes. On l'a senti, ça? Écoutez, les organisateurs avaient dit on souhaite avoir 200 000 personnes. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, quand ce mouvement-là est parti là, sur Facebook, les organisatrices de ce mouvement-là, de cette marche-là, se disaient si on a quelques centaines de personnes, on va être bien contentes. Là, on se retrouve avec 200 000 personnes de prévues et finalement, c'est plus d'1 demi-million de personnes qui étaient au rendez-vous. C'était incroyable comme foule. On t'a parlé jeudi matin. Pendant la sermentation et ensuite, dans la journée, il y a eu des gestes en fait, des autos qui ont été brûlées. Il y a eu des commerces qui ont été défoncés, des mini-émeutes à Washington. As-tu eu connaissance de ça, toi? Sur le site, on n'avait pas connaissance de ce qui se passait parce que sur le site sécurisé, c'était vraiment très sécuritaire, sauf que ces gens-là, on parle d'une minorité de personnes. On parle de quelques centaines de manifestants qui, eux, ont décidé justement de lancer des pierres, d'incendier certains véhicules, de casser certaines vitrines. Ça s'est passé à l'extérieur et pendant un certain moment, on se disait, bon, ces gens-là, est-ce qu'ils vont réussir à se rendre sur les sites et à perturber soit le défilé, par exemple, ou la sermentation? Or, oui, c'était leur objectif de perturber, mais il n'y a pas eu de perturbation des événements liés directement à l'investiture. Il y avait quelques empêchements, mettons, sur le chemin, disons-le. Billy a quelque chose à te demander? Premier point de presse qui a été fait, on sent qu'il y a vraiment quelque chose contre les médias. On dirait que quasiment la guerre est déclarée. Est-ce que ça va nuire au travail des journalistes ou s'il y aura des échappatoires, ils vont être capables quand même d'aller chercher l'information? Mais pour vous donner une idée, là, parce qu'il y a eu un point de presse samedi de Sean Spicer, le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche, et il y a eu au moins 5 mensonges à ce moment-là, lors de ce point de presse-là, notamment au sujet de la foule. Le porte-parole de Donald Trump, de la Maison-Blanche, c'est comme un concours de celui, excuse l'expression, mais qui pisse le plus loin. Exactement. Voyons, c'est bien ridicule. Le porte-parole a dit il y avait au moins 1,5 million de personnes à la sermentation. Or, on a tous vu les photos, là, il n'y avait pas 1,5 million de personnes. Et là, CNN a même décidé, Billy, de ne pas diffuser à compter d'aujourd'hui les points de presse de la Maison-Blanche
dimanche en direct parce qu'ils se sont dit, si c'est pour nous dire des menteries, nous, on va écouter le point de presse avant. Ils vont corriger et s'il y a on besoin verra d'être. si on diffuse ou pas, ou on va choisir des extraits parce qu'on ne veut pas relayer des menteries de l'administration. Donc, ça vous donne une idée du contexte incroyable. actuellement dans Ouais, mais en lequel les même médias temps- vont évoluer. Mais en même temps, CNN qui est déjà pris à partie par Donald Trump, Ouais. étant donné ce qui s'est passé avec le fameux dossier de l'inspection puis l'espion russe et tout ça, mais est-ce que ça n'alimente pas et ne donne pas à la limite raison à Trump qui dit « Vous trafiquez l'information, vous racontez, vous les menteurs ». Et vous savez que Donald Trump, la plupart de ses partisans sont des gens qui n'aiment pas les médias, ne croient pas dans les médias généralistes que l'on connaît. Donc lui, quand il s'attaque aux médias généralistes, Donald Trump, il fait plaisir à sa base, il fait plaisir à ses partisans. Donc là, c'est un jeu là, très dangereux. Un jeu qu'on va perdre de toute façon parce qu'on est rendu à tolérer un mensonge. Les faits n'ont plus aucune importance là-dedans. Et donc, le compte Twitter est surveillé, par exemple, on va dire une affaire. Ça devient la source d'information un peu privilégiée parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il pense vraiment qu'il dit là. Donald Trump se dit, moi, je vais parler directement à mes électeurs, à mes citoyens en empruntant mon compte Twitter. Et il y a des proches de Donald Trump qui, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de faits alternatifs. C'est une nouvelle expression qui a été inventée en fin de semaine. Au lieu de dire si ce sont des faits vrais ou faux, on dit que ce sont des faits alternatifs. Ça, Donc là, c'est c'est dit. assez spécial quand même. C'est le président des États-Unis. Mais oui, puis là, c'est des munitions pour le milieu de l'humour, là, ça. Là, Un les fait alternatif, alternatifs. c'est juste quelque chose de pas vrai, là, mais bon. C'est ce qu'on pense. Non, mais c'est assez spécial, la relation. Et ça, on parle quand même du premier week-end de l'entrée en fonction de Donald Trump. Imaginez 4 ans comme ça va être assez spécial. Ça ne pourra pas durer 4 ans comme ça, pour vrai, parce qu'il va y avoir des problèmes avant ça. Je pense qu'ils vont travailler à le piéger autrement. Et la vérité va toujours sortir. Mais toi, là, qui étais là samedi, l'immense manifestation, t'as-tu assisté à tous les au discours? Qui était le plus hot, entre guillemets, sur la scène? Qui a eu le plus d'impact auprès de ces 500 000 personnes-là? Évidemment, quand Madonna est arrivée sur scène, Madonna, qui est quand même une figure mondialement connue, oui, il y a eu certains propos là, qui ont été coupés. Il y a eu des mots, disons, quelques blasphèmes en nombre et tout ça. Ouais. Mais là, les gens étaient vraiment à l'écoute, sauf que la foule était tellement immense, tellement plus grosse que ce que les organisateurs avaient prévu, qu'à plusieurs moments, on ne pouvait même pas entendre. Le son n'était pas adéquat. Hein? Exactement. Il y avait, oui, peut-être une dizaine d'écrans géants, mais les gens se trouvaient parfois à 1 km ou à 1,5 km des scènes et des écrans géants, tellement il y avait de gens. Toi, t'étais-tu proche de Madonna, d'Alicia Non, pas à ce Keys? moment-là. Non, Moi, ok. j'étais quand même à plusieurs centaines de mètres d'elle dans cette foule-là. Et On voit que la sécurité fait sa job, quand même. Et pour vous donner une idée, là, quand même, parce que si on essaie de remettre ça ici à Montréal, imaginez là, le boulevard René-Lévesque, le boulevard de Maisonneuve, Sainte-Catherine, Vigée, Sherbrooke, rempli à pleine capacité entre le pont Jacques-Cartier jusqu'à l'Ancien Forum. Je Ça vais pas donne te une idée de la relancer, mais foule, tu là. mets 3-4 comptes puis c'est réglé. Mais juste avant de te laisser Oui, quitter, Philippe, je veux savoir, on t'a jasé, t'étais sur place lors des attentats de Paris. On t'a jasé, t'étais sur place là pour l'assermentation. Tu vis plein d'événements, parfois heureux et malheureux, historiques. T'es sur place. Ça représente quoi pour toi, le journaliste, en toi, de vivre ces événements-là? Moi, je me dis toujours, quand il se passe quelque chose de gros sur la planète, j'aime bien mieux être sur place et en parlant en ondes que d'être dans mon salon et le regarder à la télévision. Mais je suis conscient que je suis privilégié d'assister à tous ces moments-là. Souvent, c'est de ça, ce sont des événements malheureux, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour le raconter, pour l'expliquer aux gens en ondes. Et je suis vraiment chanceux de Et pouvoir. quand les gens te voient arriver, ils font comme ah non, il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. T'as pas un peu l'impression que c'est de ta faute, finalement? Mais non! En semaine, dès 5h30. 96.9.